Il s'agit d'un problème classique d'arithmétique avec deux bus A et B qui partent en même temps d'un terminus à 7 h du matin, et le bus A fait sa tournée en 35 minutes avant de retourner au terminus, alors que le bus B, lui, revient au bout de 25 minutes. Et donc le problème, c'est à quelle heure les deux bus partiront-ils à nouveau en même temps du terminus, donc pour la première fois. Donc l'idée, c'est peut-être de commencer par faire un brouillon. Ils vont partir tous les deux à 7 h du matin, et le bus A, qui fait sa tournée en 35 minutes, reviendra lui à 7 h 35, alors que le bus B reviendra à 7 h 25. Le bus A ne s'arrête pas, refait une deuxième tournée, repart 35 minutes après, et là on voit que c'est un petit peu pénible à ajouter, puisqu'on a deux unités, des heures et des minutes, et on voit, comme il n'y a que 60 minutes en une heure, les sommes sont un petit peu compliquées. En fait, pour lever cette petite difficulté, il va suffire d'enlever les heures et de ne compter qu'en minutes. Cela va être exactement équivalent à dire que le bus A revient au bout de 35 minutes, le bus B au bout de 25 minutes, et donc la deuxième tournée du bus A sera au bout de 70 minutes. Puis il reviendra, si on rajoute 35, c'est facile, 105 minutes, peu importe si ça dépasse le nombre d'heures, 140 minutes, etc. On peut continuer, 175, et faire la même chose avec le bus B, qui va passer au bout de 50, 75, 100, 125, 150, et 175, on pourrait continuer, et là on se rend compte qu'au bout de 175 minutes, eh bien, les deux bus se retrouvent pour la première fois ensemble. Alors ce nombre-là, 175, est un multiple de 35, et 175 est un multiple de 25. Nous cherchons le plus petit commun multiple à 35 et 25, c'est-à-dire le plus petit multiple qu'ils vont avoir tous les deux en commun, et ce plus petit multiple sera 175. Pour le trouver, une des façons de le faire, et de faire ce que nous avons fait, c'est de multiplier, de trouver tous les multiples de 35, tous les multiples de 25, et de s'arrêter quand on a trouvé le premier. C'est la méthode la plus basique, il y aurait d'autres stratégies, mais on n'en parle pas ici. En tout cas, 175, retenons-le, c'est le plus petit multiple commun à 35 et 25, c'est comme ça qu'on va pouvoir le rédiger. Et comme les matheux sont plutôt un petit peu feignants, ils écrivent le plus petit commun multiple, on l'appelle le PPCM. Le plus petit commun multiple. Donc le PPCM de 35 et de 25, c'est 175. Donc ils se croiseront pour la première fois au bout de 175 minutes. On aurait pu laisser le tableau avec les valeurs et les multiples que j'ai effacés. Et donc 175 minutes, si on le divise par 60, il y va deux fois. 60, ça fait 120 et il reste 55. 175 minutes fait 2h55 minutes. Donc ils se croiseront 7 h plus 2h55, il sera 9h55. Pour la deuxième fois, eh bien, ils se croiseront, on va calculer 2 fois 175 minutes, puisqu'ils vont se recroiser toutes les 175 minutes, ce qui va faire 350 minutes. Et après, il suffit, c'est toujours le même problème, de faire 350 divisé par 60 pour avoir le nombre d'heures minutes, ça fait 5 h et 50 minutes. Donc 350 minutes, c'est 5 h 50. Et à ce moment-là, il sera 7 h plus 5 h 50, 12 h 50. Et le troisième cas, quand est-ce qu'ils se croiseront pour la cinquième fois? Eh bien, il suffit de faire 5 fois 175, ce qui fait 875. Et 875 minutes, si on le divise par 60, eh bien, c'est 14 fois 60, plus 35, là, en minutes, ce qui fait donc 14 h 35 minutes. Et donc, ils se croiseront encore, il sera 14 et 7, 21 h 35. Alors, on peut raisonnablement penser qu'il ne s'agit pas des mêmes chauffeurs de bus, car cela ferait des journées de travail complètement considérables. Mais là, on sort complètement du domaine de notre exercice. Voilà cet exercice qui était intéressant pour faire apparaître cette notion de PPCM, de plus petit commun multiple. C'était une façon originale de l'aborder.